tous bénis au nom du Seigneur Jésus, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous savons tous, nous sommes encore dans le mois de l'incarnation. Et en résumé, nous avons compris que l'incarnation, c'est le Verbe qui s'est fait chair. C'est la parole qui s'est faite chair. C'est Dieu qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Et ceci pour un but précis, c'est pour nous réconcilier avec lui, Dieu. Et qui dit réconciliation avec Dieu, dit repentance. D'où le partage de ce jour. Et mon enseignement, c'est la venue de Jésus nous pousse à la repentance. Amen. Et pourquoi cette insistance? Tout simplement parce qu'à titre de rappel, nous devons d'abord savoir que tous, nous sommes nés pécheurs. À cause du péché de Adam et Ève dans le jardin, quand nous naissons pécheurs. Quelle que soit la race, quelle que soit la tribu, quelle que soit l'éducation que j'ai reçue, je suis considéré pécheur sans Jésus-Christ. Et le Seigneur nous demande de nous considérer comme tels sans lui. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, fait homme, matérialisé, pour qu'au travers de lui, nous soyons réconciliés et que nous voyons par cet acte d'amour qu'il nous témoigne, par Jésus présent physiquement sur cette terre, que nous puissions avoir de la considération pour le prix payé pour notre rachat. Donc c'est une interpellation pour nous aujourd'hui de reviser notre manière de voir la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire qui nous a racontée. Et quand la Bible parle de cela, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et cette réalité que nous devons intégrer dans nos cœurs. Et cette réalité doit susciter en nous de voir que nous sommes réellement de pécheurs et nous conduire à nous repentir pour ceux qui ne sont pas véritablement, afin d'être réconciliés avec le Seigneur au travers de son Fils Jésus. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire ce passage qui est tiré de 1 Timothée 2, verset 5, qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc c'est précisé Jésus-Christ, homme. Et le Seigneur insiste pour que par cela nous nous sentions vraiment bousculés. En Jésus, moi je vois Dieu qui est sans tache, sans péché, sans faute, qui descend parce qu'il veut racheter son peuple qui est complètement perdu, qui est complètement égaré. Et aujourd'hui, cette insistance est telle que, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne voient plus Jésus physiquement comme ceux-là qui l'ont vécu à cette époque-là. Et or, la foi voudrait que nous puissions croire qu'il est réellement vivant et qu'il est présent au milieu de nous dès lors qu'on l'invoque, dès lors qu'on va au contact de la parole de Dieu pour la lire et pour la méditer. Et en retour, cela doit susciter en nous ce profond sentiment de savoir que nous ne sommes pas dignes de sa présence, nous ne sommes pas dignes de sa venue et que nous avons intérêt à changer nos cœurs afin que nous lui soyons agréables. Et nous allons lire Jean 3, versets 16 à 21. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Donc pourquoi cette insistance? Tout simplement parce que le Seigneur ne voudrait pas que nous banalisions son message qui nous communique en la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes tellement familiarisés avec la parole de Dieu que cette parole, pour nous, nous la considérons comme un livre, comme une histoire qui est racontée. Et beaucoup, quand ils viennent dans la maison du Seigneur, ont cette habitude, ce qui fait en sorte que leur relation avec le Seigneur n'est pas profonde du tout. Et on ne voit pas le fruit de la repentance. Et certaines personnes se disent réellement chrétiennes, pourtant au fond, elles ne le sont pas. Parce que le contact réel avec Christ ne l'a pas été véritablement.
On croit que les émotions qu'on présente au Seigneur sont ces émotions-là que le Seigneur gère. Lorsque, par exemple, on s'émerveille de sa mort en disant que, ah, vraiment, Jésus est mort, quand on voit sa souffrance, quand j'ai lu le passage, vraiment, ça m'a touché, vraiment, ça m'a fait pleurer et tout. C'est bien d'avoir été touché, c'est bien d'avoir pleuré. Mais en retour, qu'est-ce que ça produit? Si ces pleurs conduisent à la repentance, gloire à Dieu, ta repentance est sincère. Mais si ces pleurs sont tout simplement un moment d'émotion, c'est ce que tu ne t'es pas repenti véritablement. Et tu n'es pas différent de ce comédien qu'on voit dans les films qui joue le rôle de Jésus ou de ces personnages qui sont autour, qui pleurent lorsque nous voyons ces films-là. Et le Seigneur voudrait donc nous sortir de cet esprit de comédie que nous menons en nous disant fils de Dieu, en nous disant chrétien. Parce que beaucoup, en venant à Christ, refusent d'abandonner leur ancienne vie, refusent d'abandonner le péché, refusent continuer d'aller chez les marabouts, chez les diseurs de bonne aventure, d'autres gardent leurs écorces à la maison et ne s'en libèrent pas. Parce qu'ils se disent que, comme le pasteur disait dernièrement, il faut associer afin que le pouvoir multiplie. Or, on a confirmé ici, c'est la soustraction. Dieu nous parle de malédiction pour ceux-là qui gardent l'interdit chez eux à la maison. Donc, c'est une interpellation pour nous de changer aujourd'hui. Même si ce n'est pas un talisman que tu as chez toi à la maison ou encore des habitudes du monde que tu as gardées en toi, il faut vraiment les abandonner et faire un choix ferme par rapport à Jésus. Sa présence n'est pas une présence anodine pour nous faire vivre un spectacle, non, c'est une réalité. Et que cette émotion soit sincère et ne confondons pas la fiction à la vérité de Dieu. Un jour, quand je regardais ces films chrétiens, ces films qui parlent de la vie du Seigneur Jésus, j'étais émerveillé parce que ces personnages, moi, je les considérais parfois comme vraiment des gens qui ont vécu cette foi-là et qui viennent tout simplement l'exprimer dans les séries ou dans les films. Et lorsque je faisais des recherches sur le net, je me rendais compte que c'était tout simplement des comédiens qui étaient payés pour ça et qui n'avaient rien à voir avec la foi chrétienne. Et c'est des personnes qui régnaient carrément en Jésus, qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus. C'était juste pour jouer un rôle par rapport à ce personnage historique qui a marqué l'histoire de l'humanité, dont en eux, il n'y avait pas cette conviction que réellement c'était le Sauveur. Et beaucoup d'entre nous également, nous comportons également comme ces comédiens. On va parce qu'on est ému, mais après, on ne voit pas le changement, on n'abandonne pas notre bagage de péché, on ne se laisse pas dépouiller par sa présence qui, bien évidemment, nous amène sincèrement à voir que nous sommes véritablement des pécheurs et nous pousse à la transformation. Et par rapport à ça, il y a un passage de la Bible qui me parle beaucoup, c'est celui de 2 Pierre 2, verset 22 qui dit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » C'est un peu comme ça que ça se passe lorsqu'on lit et puis on est comme ça saisi d'émotion. Lorsqu'on passe dans le passage biblique, on voit Jésus a été blessé, il est mort. On est ému, on pleure. On dit vraiment, pendant que j'ai lu, j'ai été touché, j'ai senti une voix qui m'a parlé, j'ai senti que vraiment Dieu est là, il est vivant et tout et tout. Ça, c'est ton témoignage. Mais après, qu'est-ce que tu fais donc par rapport à ces témoignages? Est-ce qu'il y a réellement une transformation qui est visible par rapport à ce que tu as reçu? Ou bien tu as pleuré un instant et après, tu as fait comme le chien, tu as fait comme ce porc qui est parti également dans le bourbier? Et c'est comme ça que nos comportements sont vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes vraiment des comédiens. Et le Seigneur voudrait qu'on arrête cette vie de comédie parce qu'on ne vient pas dans la maison du Seigneur pour blaguer, on ne va pas en contact avec la parole de Dieu pour rigoler avec la parole de Dieu. Parce que Jésus n'est pas notre copain, Jésus n'est pas notre petit ami ou notre meilleur ami, non. Jésus est fils de Dieu d'abord, premièrement. Et avant que nous soyons ses amis, il faut d'abord l'accepter. Et en l'acceptant, c'est lui-même qui fait l'œuvre de conversion. Et par cette conversion, tu t'identifies en lui maintenant. Et par cette identification, tu peux dire que oui, Jésus c'est mon ami. Parce que tu marches exactement comme lui aussi, il marche. Et cela, le Seigneur voudrait que nous considérions cela. Et que si jamais on a cultivé cette familiarité avec la parole de Dieu, on a cultivé cette familiarité avec l'histoire de Jésus comme étant un conte de Napoléon ou des autres contes qu'on connaît, qu'on revise ça aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est vivant. Et notre présence ici, dans la maison du Seigneur, n'est pas un spectacle pour venir voir les gens prêcher. La présence dans la maison de Dieu, c'est que je m'en vais rencontrer Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Donc, c'est ta relation avec Dieu. Et Dieu utilise les hommes de Dieu
qui sont aussi imparfaits et qui cherchent aussi la face du Seigneur pour justement prêcher afin que chacun tire ce qui vient du Seigneur et que cela fasse son effet en lui et que nous soyons réellement transformés. Nous l'avons vu avec Paul, par exemple, lorsqu'il prêchait aux chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée l'écoutaient, mais ce qui l'importait, c'est qu'ils allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Parce que ce qui leur importait, ce n'était pas seulement le message, c'était le contact direct avec le Seigneur. Que ces Écritures les convainquent que réellement Jésus est vivant, que réellement Jésus a été présent, que réellement son sacrifice porte et que ce sacrifice agit en nous et nous bouscule au fond de notre être au point de nous dépouiller complètement et d'accepter cette transformation. Et il y a un personnage qui me touche dans la Bible et celui-là n'est pas un comédien, il s'agit de cette dame pécheresse. Nous allons lire dans Luc 7, versets 36 à 47. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit Simon. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Donc vraiment, ce n'est pas une histoire qui renvoie simplement à de l'émotion, c'est une réalité. Et l'histoire de la femme pécheresse, c'est notre histoire. Et nous devons voir dans son attitude une façon pour nous également de nous sentir bousculés face à la présence du Seigneur Jésus. Quand on voit l'histoire de cette femme, c'est une femme qui était certainement rejetée. Et à cause de sa réputation, je pense que peut-être en passant même dans les rues, on l'insultait et on la taxait de tous les noms. Mais elle a eu le courage parce qu'elle a su qu'il y a une personne qui ne peut pas la juger. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque nous avons lu dans le chapitre de Jean, le chapitre 3, Dieu nous rappelle que Jésus n'est pas venu juger le monde, mais il est venu sauver. Et sa personne doit nous interpeller, c'est qu'on a en lui une solution vraiment qu'il faut saisir, parce qu'elle ne nous sera pas donnée une seconde fois. Et l'histoire de cette femme doit te parler aujourd'hui, doit me parler dans mon cœur. Si jamais ma relation avec le Seigneur était encore dandinante, était encore vacillante, et que moi, je sais au fond de mon cœur que je ne suis pas vrai vis-à-vis du Seigneur, et que peut-être devant moi, au quartier, on m'appelle toujours Mama Pasto et autres, on me donne des noms qui, soi-disant, glorifient le Seigneur, mais qui, au fond, je sais que ce ne sont pas les noms qui glorifient le Seigneur, parce que je ne suis pas réellement transformé. Nous devons revoir cette façon et faire tout pour ne pas banaliser le péché, pour ne pas nous familiariser avec le péché, pour ne pas nous dire que, ok, parce que ce jour-là j'ai pleuré, parce que j'ai lu la Bible et j'ai vu comment on a cloué Jésus, que cette émotion-là que j'ai ressortie, que cette larme que j'ai versée, Dieu la considère et que c'est cette larme-là qui est validée. Donc maintenant je peux retourner également dans mes vomis comme le chien ou bien dans le bourbier comme le porc. Et parlant même du chien et du porc, nous connaissons tous l'histoire de ces 2 animaux. C'est des animaux qui ne connaissent pas la propreté. Même si tu les laves, ils vont toujours retourner dans ce qui les caractérise, la saleté.
C'est pour cela qu'on parle du chien qui vomit. Imaginons la vomissure d'un chien. C'est tellement moche à voir. Et quand on parle de ça, le Seigneur nous montre la laideur du péché qui est comparée aux vomissures du chien. Mais imaginons un temps soit peu, on a été au contact de la parole de Dieu, on a pleuré, on dit Seigneur, vraiment mon statut, je considère que c'est un statut de pécheur et j'ai décidé d'abandonner cette vie. Ça, c'est l'acte que je pose à l'instant et je crois que justement, j'ai vomi tout ce que j'avais. Mais après, tu as dit en quelques secondes, on te retrouve encore dans tes mêmes voies. Mais tu es reparti reprendre tes vomis. Ça veut dire que tu es encore allé embrasser cette saleté-là. Et c'est même encore pire, parce que ce que tu prends est pire que ce que tu as fait par le passé. Et le Seigneur voudrait qu'on revoie cette façon de faire, parce que Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Si nous le faisons, nous nous moquons de nous-mêmes. C'est la même chose avec le porc. Le porc, même si tu le laves comment, s'il a battu le record de propreté, c'est peut-être en 30 secondes. Dès que tu reviens, tu trouves qu'il est encore sale, parce qu'il aime la saleté. Et c'est ça que Dieu nous dit. Que si nous faisons pareil, spirituellement, il nous regarde aussi comme des chiens et comme des porcs. Parce qu'on est tout le temps en train de rentrer dans la boue et dans nos vomis. Or, nous devons agir comme cette femme qui s'est dépouillée complètement et qui allait à la rencontre du Seigneur Jésus, a dit, Seigneur, je me rends complètement, je sais que mon statut est le statut d'une personne qui est complètement égarée, est le statut d'une personne qui est complètement perdue. Sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Et elle a fait, et elle a bravé tout ce qui pouvait être comme adversité autour d'elle. Parce qu'à côté d'elle, il y avait également les docteurs de la loi. Ceux qui, soi-disant, étaient familiarisés avec la loi et qui la connaissaient, étaient censés la mettre en pratique. Mais leur attitude a montré que même eux-mêmes n'étaient pas convertis au regard de leur réaction. C'est pour cela que le Seigneur a bien fait de leur poser la question. Et ceux-ci, étant confondus, je crois qu'ils n'ont pu trouver rien à dire par rapport à cette situation. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et ne considère pas la quantité de nos péchés dès lors qu'on se répand. Et c'est pour cela que j'ai été béni par le témoignage des enfants ici dimanche. Quand ils ont dit que, le cas du garçon, qu'il est né dans une famille chrétienne, papa et maman sont des serviteurs de Dieu, et ils se disaient qu'à cause de cela, automatiquement, il est un enfant de Dieu, automatiquement, il est sauvé. Mais il s'est rendu compte qu'il n'est pas différent du marabout, du sorcier, du magicien, dès lors qu'il n'a pas Christ dans sa vie. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne croyons pas que parce que nous sommes familiarisés avec la parole de Dieu et que nous sommes réguliers dans sa présence que réellement on est converti. La conversion, c'est quelque chose qui vient au fond du cœur. Et la rencontre, ce n'est pas avec un esprit ou un fantôme ou un livre. La rencontre, c'est avec Jésus-Christ qui est vivant. C'est pour cela que nous sommes là. Nous venons tous les jours rencontrer Jésus vivant et glorifier sa présence dans nos vies pour accepter la transformation qui nous est exigée afin que nous puissions nous réconcilier avec le Seigneur. Et je vais nous inviter à lire le livre de Luc au chapitre 18, versets 10 à 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. C'est une prière qui m'avait beaucoup touché et qui m'a marqué. Et je crois que c'est l'une des prières qui a bousculé ma foi dans le Seigneur. Le Seigneur nous montre 2 personnages qui sont présents devant lui. Il y a un qui reconnaît son statut de pécheur et il implore la grâce de Dieu par rapport à son statut parce qu'il veut lui être agréable. Il y a l'autre qui se croit sauvé, parfait, excellent et qui se compare au point d'introduire dans sa prière l'autre pour l'indexer comme étant pécheur et en se comparant à lui. Nous ne venons pas à Dieu pour nous comparer à quelqu'un. Nous venons à Dieu parce qu'on veut rencontrer Dieu tout simplement. Et quand je lis la Bible à la maison, je ne lis pas ma Bible en pensant à un frère ou à une sœur. Parce qu'on a souvent cette honteuse habitude de ce que quand je lis un passage, je dis « Ah Seigneur, quand je vois ce passage, ça c'est tu es en train de parler du caractère de mon frère ou de ma sœur là qui ne veut pas changer. »
Mon frère, si tu es tombé sur ce passage, c'est Jésus qui t'a donné ce passage afin que tu en sois le premier concerné et que l'effet de ce message-là fasse son effet dans ton cœur, que tu changes et que tu te réajustes si jamais tu étais dans la mauvaise voie. Donc le message de Christ ne concerne pas mon voisin ou ma voisine, ça ne concerne pas X ou Y, c'est mon message à moi-même et ce message interpelle en moi une transformation. Parce que le contact avec la parole de Dieu, c'est le contact avec la vie éternelle qui nous est donnée en la personne de Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur a bien fait de nous donner ce thème en ce mois, 2 mois même successifs, pour nous faire comprendre qu'il est important que nous comprenions la personne de Jésus. Jésus fait homme. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une légende, il est réel. Et par la foi, il vit dans nos cœurs, il est au milieu de nous. C'est ce que la Bible nous dit, que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à son nom, il est là. Et lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, Dieu nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs. Et c'est Jésus qui vient habiter dans nos cœurs pour nous dire qu'il est présent, il est vivant. Et s'il est présent, il est vivant, vraiment, demandons au Seigneur Jésus de nous donner la force de reconnaître que nous sommes nuls devant lui et que c'est lui qui est parfait et excellent. Parce qu'il doit nous conduire à une autre échelle qui est celle des fils de Dieu. Parce que nous sommes les fils de Dieu, les fils du royaume, un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des porcs. Et j'aimerais que nous puissions également lire Romains, le chapitre 2, versets 4 à 5. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Amen. Nous voyons, c'est clair, la bonté de Dieu nous pousse immédiatement à nous repentir. Lorsque le contact avec Jésus se fait, naturellement, tu vois immédiatement tes imperfections et tu sens qu'il y a des choses à corriger. Dieu veut tout simplement que nous reconnaissions qu'il a donné Jésus-Christ comme solution. Il veut tout simplement que nous ayons la foi et que nous donnons notre cœur. Lui, il fait le reste parce qu'il nous accompagne. Il sait que nous sommes de faibles créatures. C'est pour ça que David parlait de vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Nous sommes faibles devant le Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous transformer. C'est Dieu qui nous transforme par son Esprit Saint en la personne de Jésus-Christ qui nous est donné. Et lorsque nous reconnaissons que ce mystère est grand et que c'est pour notre avantage, véritablement, nous devons nous réjouir que Dieu soit venu toquer à la porte de notre cœur et qu'il nous ait donné la grâce d'ouvrir cette porte et d'accepter qu'il entre afin qu'il puisse habiter pleinement et que la transformation se fasse réellement dans nos vies, comme cette femme pécheresse qui a bravé toutes les insultes et les injures et a foncé tout droit vers Jésus et s'est approprié de ce Seigneur Jésus. Aujourd'hui, mon frère, s'il y avait des barrières encore qui se présentaient à toi et qui, à tes yeux, te pensaient insurmontables, rien ne peut dépasser le Seigneur Jésus. Si le cri de ton âme est vrai, si le cri de ton âme est sincère, le Seigneur Jésus se révélera à toi. Parce qu'il dit qu'il se révèle à ceux-là qui se cherchent à lui d'un cœur sincère. Si ce combat te paraît lourd, ce péché est lourd à enlever, tu ne peux pas enlever ce péché-là. La lourdeur de ce péché et de ce remords, c'est Jésus qui ôte le péché. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est venu réellement pour enlever ce péché. C'est pour cela qu'il s'est rendu homme physique afin de partager la même souffrance que tu as partagée, les mêmes combats que tu as partagés, les mêmes défis, les mêmes tentations. Mais toutes ces tentations, il les a vaincues. À cause de la victoire de toutes ces tentations, la victoire là est en lui. Et quand tu crois en lui, lui prend ses faiblesses et te donne sa force. Parce qu'il est fils de Dieu. Et toi aussi te donne d'être fils de Dieu. Parce que c'est la solution là qui est en lui pleinement. Et c'est pour cela que le Seigneur nous interpelle. Ne banalisons pas la présence du Seigneur Jésus et ne célébrons pas Jésus-Christ sous les formes d'émotions tout simplement, mais célébrons-le en esprit et en vérité. Dieu nous dit qu'il cherche les adorateurs. Les adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Croire et marcher selon ce que j'ai entendu. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dans d'autres versions de la parole de Christ.
Et nous allons achever avec ce passage qui est tiré de Matthieu, le chapitre 10, versets 32 à 33. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc le Seigneur nous dit de manière claire que si nous le renions, lui il va faire pareil. Mais si nous le confessons, lui également il va nous confesser devant le Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas pardonnés dès lors qu'on a eu la grâce d'être en contact avec le Seigneur Jésus. Dès lors qu'on a eu la grâce d'être en contact avec la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on a connu la vérité. Si tu as connu la vérité et que tu fuis loin de cette vérité, tu portes le jugement sur toi-même. Tu portes la condamnation sur toi-même. Mais si tu as été en contact avec la parole de Dieu, en contact avec Jésus, et tu sais ce que Jésus a dit, et que tu fuis ce contact, alors sache que tu es sous la condamnation. Mais si tu acceptes ce contact, sachant que lui, il peut, au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser, alors Dieu va faire le reste. Et tu seras émerveillé de savoir que réellement Dieu t'a transformé. Tu seras émerveillé de savoir que cette œuvre du rachat à cause de ce que nous avons réellement confessé nos péchés est une œuvre de Dieu. Elle est divine, elle n'est pas humaine. Et cela dépend aussi en partie de notre pas que nous devons faire, le pas de foi, de reconnaître tout simplement que nous sommes pécheurs. Un peu comme ce brigand sur la croix que j'aime beaucoup, qui lui, au dernier jour de sa vie, a vu le Seigneur Jésus. Il a dit, je ne vais pas laisser la grâce partir, je vais la saisir aujourd'hui. Et il a saisi cette grâce ce même jour-là. Et il a eu la promesse de l'éternité. Aujourd'hui, comprends donc que le Seigneur te parle. Le Seigneur ne dit pas demain, le Seigneur dit aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus est vivant. Aujourd'hui, Jésus est dans ta Bible. Aujourd'hui, Jésus te parle. Et il te dit, qu'est-ce que tu en dis par rapport à ce message? Est-ce que tu veux le renier et rester dans la condamnation et dans le jugement, ce qu'il ne veut pas? Est-ce que tu veux l'accepter et sois sauvé, ce qu'il veut pour toi? Si c'est ce que tu veux, alors il faut faire ce pas de foi et demander à Dieu de se glorifier dans ta vie. Amen. Je voudrais donc que nous prenions un temps de silence et que nous demandions pardon à Dieu dans notre cœur, après quoi je vais prier.